sur le 7e art avec la chronique cinéma de Marie Pré. Bonjour Marie. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Alors quelle est votre sélection coup de cœur pour le box-office de cette semaine? Eh bien Charlotte, je vous propose de découvrir 3 films à l'affiche cette semaine. Entre Histoire d'amour et Histoire de la vie, tout le monde y trouve son petit plaisir. Après avoir réalisé Nos plus belles vacances, Philippe Lelouch se lance dans un second film. Son titre, Un prince presque charmant. Alors en tête d'affiche de cette comédie presque romantique, on y retrouve le charmant Vincent Pérez et Vaina Giocante, déjà vu dans 99 francs aux côtés de Jean Dujardin ou plus récemment dans Bel Ami. Ce film raconte donc l'histoire de Jean-Marc, un quadra carriériste qui ne pense qu'à lui. Au cours d'un voyage qui doit le mener au mariage de sa fille, il fait la rencontre d'une jeune femme idéaliste et éprise de liberté, Marie. Tous les opposent et pourtant ils vont apprendre à se connaître et même tomber amoureux l'un de l'autre. Je vous propose donc de découvrir la bande-annonce. Et là, c'est parce que j'avais peur de te perdre. Oh merde! C'est complètement con d'avoir vécu comme ça depuis si longtemps. On met parfois beaucoup de temps à comprendre une chose est plus simple. Je vous propose ensuite, Charlotte, une autre histoire d'amour, mais cette fois-ci, on s'éloigne des contes de fées et des coups de foudre improbables, puisque une histoire d'amour d'Hélène Filler met en scène la véritable histoire du banquier Edward Stern, assassiné par sa maîtresse Cécile Brossard en 2005. Laetitia Casta et Benoît Poelvoorde incarnent donc ce duo et leur dramatique liaison qui fut tout aussi autodestructrice. Pour son premier long métrage, la réalisatrice a fait le choix de ne pas donner de nom à ses personnages. Ainsi, les deux acteurs incarnent la jeune femme et le banquier, deux personnages noirs qui se livrent à un adultère qui les conduira tout droit à leur perte. Et pour finir, Charlotte, le troisième film de ma sélection, il s'agit de Comme un lion de Samuel Collada. Le film raconte l'histoire d'un jeune Sénégalais qui rêve de devenir star du foot. Lorsqu'un agent le repère, Mitri s'y voit déjà. Sa famille s'endette pour permettre au jeune sportif de quitter son pays, mais une fois en France, tout bascule. Mitri se retrouve seul et sans argent. C'est alors que va commencer son odyssée faite de débrouilles. Comme un lion est le deuxième long métrage de Samuel Collardet et le premier film du jeune acteur Mitri Atsal. Ce film, lui aussi, s'inspire d'une histoire vraie. C'est aussi ce qui le rend plus touchant. Et voilà, Charlotte, c'est la fin de ma chronique et on se retrouve mercredi. Merci beaucoup Marie, je suis sûre que vous serez nombreux à vous rendre dans les salles obscures.